Chapitre 1. La ville accélérée. La ville de Métropolis était un labyrinthe de gratte-ciel étincelants, où la lumière du soleil atteignait à peine le sol. Parmi les ombres des grands bâtiments, l'usine de voitures de luxe de Riccardo Salvatore se dressait comme un monolithe de pouvoir et de prestige. Riccardo, un homme d'une soixantaine d'années, au visage sérieux et à la posture imposante, était respecté et craint. Le succès de son entreprise, Salvatore Motor, était indéniable, mais son sombre passé l'a toujours hanté. Chapitre 2. L'employé honnête. Enrique, employé d'usine, vivait dans un modeste appartement à la périphérie de la ville. Je me levais tôt chaque jour, confronté à des transports en commun bondés et à une routine épuisante. Même s'il travaillait dur sur la chaîne de montage de Salvatore Motor, ses rêves semblaient aussi lointains que les gratte-ciel qui se dressaient devant lui. Enrique a toujours eu un esprit d'entreprise. Depuis qu'il est jeune, il rêvait de devenir un jour un entrepreneur à succès, capable de créer quelque chose qui aurait un impact sur la vie des gens. Il imaginait avoir sa propre entreprise, peut-être un petit atelier de mécanique, où il pourrait innover dans la création de véhicules durables. Cependant, la réalité de sa vie le hantait. Peu instruit et confronté à des difficultés financières, il se sentait souvent piégé dans un cycle sans fin de lutte et de sacrifices. La nuit, alors qu'il essayait d'étudier les livres sur l'entrepreneuriat que ses amis lui avaient prêtés, Enrique se demandait s'il parviendrait un jour à échapper à sa vie actuelle. Il a dessiné des schémas de voitures et pris des notes dans un carnet usé, imaginant un avenir dans lequel ses créations pourraient prendre vie. Malgré tous les défis, leur espoir persistait, même s'il était entouré de doutes et d'insécurité. Pendant les pauses du travail, Enrique observait Riccardo, admirant sa détermination et la façon dont il dirigeait l'usine. Parfois, je pensais à ce que ce serait d'avoir la confiance et les ressources dont disposait Riccardo. Mais malgré cela, Enrique n'a pas laissé la frustration prendre le dessus sur lui. Il croyait qu'avec des efforts et du dévouement, il pourrait un jour se démarquer. Au milieu de sa lutte, Enrique a gardé espoir, rêvant qu'un jour il pourrait s'asseoir à une table de négociation, non seulement en tant qu'employé, mais en tant qu'homme d'affaires. Il pensait que chaque voiture qu'il aidait à assembler à l'usine était un pas de plus vers ce rêve, même si la réalité semblait souvent écrasante. En regardant par la fenêtre de l'usine et en voyant les grands bâtiments s'élever dans le ciel, Enrique se jura qu'un jour il ferait partie de ce monde, non seulement en tant que spectateur, mais en tant que créateur. Et c'est ainsi qu'il s'est préparé au tournant que sa vie allait prendre. Chapitre 3. L'appel de Johanna. Johanna, une journaliste d'investigation connue pour sa ténacité, a été appelée pour enquêter sur Riccardo et sur d'éventuels scandales liés à sa fortune. Des rumeurs de corruption et de pratiques illégales entouraient la figure du millionnaire. En marchant dans les rues animées de la ville, Johanna se sentait agitée. Il savait que son enquête pourrait révéler des vérités gênantes, non seulement sur Riccardo, mais aussi sur le système qui soutenait le monde des affaires à Métropolis. Mais il y avait autre chose qui l'intriguait, une conversation informelle qu'elle avait eue avec Enrique lors d'une pause à l'usine. Il mentionna, presque avec désinvolture, qu'il avait toujours entendu des histoires sur un parent éloigné nommé Salvatore. La possibilité qu'elle puisse avoir un certain degré de parenté avec Riccardo traversa l'esprit de Johanna comme un éclair, mais elle ne pouvait pas se laisser emporter par des suppositions. C'était un indice qui pourrait compliquer son enquête, surtout si Enrique se révélait plus lié à Riccardo qu'il ne l'imaginait. Cette révélation laissa Johanna réfléchir. Qu'est-ce que cela signifierait pour Henri de découvrir qu'il pourrait être apparenté à l'un des hommes les plus puissants de la ville? Serait-ce un avantage ou une malédiction? La connexion pourrait fournir des informations sur Riccardo, mais elle compliquerait également l'éthique de ses recherches. En préparant l'entretien avec Riccardo, Johanna a décidé que cette information pourrait être un point crucial dans son enquête. Le passé d'Enrique et la possibilité d'un lien familial pourraient non seulement influencer la perception que le public a de Riccardo, mais aussi la propre histoire d'Enrique, un homme simple qui rêvait de devenir homme d'affaires. Déterminée à découvrir la vérité, Johanna a décidé que, peu importe ce qu'elle découvrirait, il serait de son devoir de dénoncer la vérité et de donner la parole à ceux qui étaient souvent réduits au silence. C'est dans cet esprit qu'elle s'est rendue à la luxueuse usine de Riccardo, ignorant que leur vie était sur le point de s'entremêler de manière inattendue. Chapitre 4. La rencontre décisive. Le premier entretien entre Johanna et Riccardo a eu lieu dans un bureau luxueux au sommet d'un des gratte-ciel. L'atmosphère était chargée de tension. Riccardo, de son regard pénétrant, interrogea Johanna sur ses intentions. « Êtes-vous sûr de vouloir vous impliquer dans ce que vous êtes sur le point de découvrir ?» demanda-t-il d'un ton froid et calculateur. Johanna a gardé son sang-froid. « Mon devoir est de mettre en lumière la vérité, aussi inconfortable soit-elle. Vos relations ont des implications pour beaucoup. » Riccardo hésita, mais une ombre de douleur traversa son visage. « Tout n'est pas ce qu'il paraît, Johanna. Le passé a ses griffes profondes. » Chapitre 5. Les révélations d'Henri. Pendant ce temps,
Enrique observait l'interaction de loin, inquiet de la direction que les choses pourraient prendre. Il a toujours admiré Ricardo, mais les rumeurs qui circulaient dans l'usine l'inquiétaient. Un jour, alors qu'il travaillait sur la chaîne de montage, il a entendu des conversations entre dirigeants sur des pratiques douteuses qui pourraient compromettre non seulement l'entreprise, mais aussi la sécurité des travailleurs. Chapitre 6. L'affrontement. Les tensions ont atteint leur paroxysme lorsque Johanna a décidé de confronter Ricardo avec les informations qu'elle avait recueillies. La réunion a eu lieu dans une salle de réunion vide de l'usine. Johanna a commencé. Vous avez caché la vérité sur l'accident. Les vies perdues ne peuvent pas être effacées. Ce que vous avez fait était inacceptable. Ricardo pâlit et ses mains tremblaient. Vous ne comprenez pas. J'essayais de protéger mon entreprise, ma famille. Si cela se révèle, ce sera la fin pour nous tous. Alors que la conversation s'intensifiait, Johanna hésita en se souvenant des histoires évoquées par Enrique. La possibilité qu'elle puisse être la fille de Ricardo, une idée qui lui avait semblé absurde au premier abord, la tourmentait désormais. Une vague de confusion et d'émotion l'envahit. Pourquoi n'as-tu jamais parlé de l'accident? Est-ce ce qui unit ta famille? Ou as-tu quelque chose à cacher qui pourrait nous déchirer encore plus? La tension dans l'air était palpable. Ricardo, cependant, n'était pas préparé à ce que Johanna devait révéler. Avec un regard déterminé, il poursuivit. « Je ne suis pas seulement venu ici pour enquêter sur toi, mais aussi pour comprendre mon passé. Il y a des rumeurs sur une possible relation entre nous. Et si, en fait, j'étais ta fille ?» Ricardo se figea. Le silence régnait dans la pièce pendant qu'il assimilait ses paroles. La révélation restait en suspens comme une bombe sur le point d'exploser. « Johanna, ça ne peut pas être vrai, murmura-t-il, la voix tremblante. Je ne sais pas, mais il y a des indices, des histoires qui n'ont pas été racontées. Si vous êtes vraiment mon père, alors nous devons parler de tout cela. Ce qui s'est passé dans le passé ne peut être ignoré. La vérité peut faire mal, mais le mensonge nous tue tous. » Ricardo ferma les yeux et les souvenirs d'un passé lointain et douloureux refont surface. Il savait que les conséquences de ses décisions affectaient non seulement sa carrière, mais aussi sa vie personnelle. « Je pensais avoir laissé tout ça derrière moi. » Mamanati il. La lutte interne de Ricardo était évidente et Johanna réalisa qu'il était également victime de ses propres décisions. « Maintenant, vous avez la possibilité de faire ce qu'il faut, » a-t-il insisté, d'un ton plus doux, presque un plaidoyer. « Si tu es vraiment mon père, ça change tout. On peut essayer de reconstruire ce qui a été cassé. » La pièce était remplie d'émotions inexprimées et tandis que Ricardo regardait Johanna, il réalisa que la vérité était la seule forme de libération pour eux deux. Avec un profond soupir, il accepta. « Si cela est vrai, nous devons le découvrir ensemble. Je dirai la vérité. Non seulement à vous, mais à tous ceux qui ont besoin de savoir. » Chapitre 7. L'affrontement. Les tensions ont atteint leur paroxysme lorsque Johanna a décidé de confronter Ricardo avec les informations qu'elle avait recueillies. La réunion a eu lieu dans une salle de réunion vide de l'usine. Johanna a commencé. « Vous avez caché la vérité sur l'accident. Les vies perdues ne peuvent pas être effacées. Ce que vous avez fait était inacceptable. » Ricardo pâlit et ses mains tremblaient. « Vous ne comprenez pas. J'essayais de protéger mon entreprise, ma famille. Si cela se révèle, ce sera la fin pour nous tous. » La lutte interne de Ricardo était évidente et Johanna réalisa qu'il était également victime de ses propres décisions. Chapitre 8. Le chemin de la rédemption. Les tensions continuent de monter dans l'usine et Ricardo a l'impression que sa vie est sur le point de s'effondrer. Avec la révélation de Johanna encore fraîche dans son esprit, elle a décidé qu'elle devait parler à Enrique. Il savait que la jeune employée était devenue proche de Johanna et que cette proximité pouvait compliquer encore plus les choses. Ricardo a convoqué Enrique à une réunion au bureau. L'atmosphère était tendue et Enrique, bien qu'il admirât l'homme d'affaires, éprouva de l'appréhension lorsqu'il réalisa la gravité de la situation. « Enrique, j'ai besoin de te parler de quelque chose de sérieux », commença Ricardo d'une voix basse et hésitante. « Il s'agit de Johanna. » Enrique fronça les sourcils, curieux et inquiet. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il va bien? Ricardo inspira profondément, luttant pour trouver les mots. « Johanna, elle pourrait être ma fille. Il est possible que je l'ai laissée derrière moi sans le savoir. Si c'est vrai, et si elle le découvre, cela pourrait grandement affecter sa vie et la mienne. » Enrique était choqué. « Es-tu en train de dire que tu pourrais être son père? C'est une grande révélation, Ricardo. » « Oui, et c'est pourquoi j'ai besoin de ton aide, » continua Ricardo avec un regard intense. « Elle est déterminée à révéler la vérité, et je ne veux plus qu'elle soit blessée. S'il vous plaît, je vous demande de la convaincre de ne pas mentionner cette affaire dans les médias.
La vérité peut être douloureuse, mais la révéler peut mettre fin à sa vie. Et je ne veux pas d'elle, elle paiera pour mes erreurs passées. Enrique hésita, comprenant la complexité de la situation. Mais tu dois dire la vérité, Ricardo. Si c'est ta fille, cela pourrait tout changer. Les gens ont le droit de savoir. Je sais, répondit Ricardo, la douleur évidente sur son visage. Mais il y a plus en jeu que vous ne le pensez. Si Johanna révèle cela, cela pourrait être la fin pour moi et pour l'usine. Ce qu'elle et vous avez construit ensemble pourrait être détruit. S'il vous plaît, Enrique, réfléchissez à la façon dont cela affecterait sa vie. Enrique sentit la gravité de la demande. Il était déchiré entre sa loyauté envers Johan et sa compréhension de la douleur de Richard. Je comprends les enjeux, mais je ne peux pas garantir que Johanna acceptera de garder le silence. Elle est journaliste et sa mission est la vérité. Alors aide-moi à la convaincre, plaida Ricardo, la vulnérabilité étant visible dans sa voix. Promets-moi que tu feras ce que tu peux pour protéger Johanna. Si elle est vraiment ma fille, je veux qu'elle ait l'opportunité de choisir sa propre voie, sans la pression d'un scandale. Alors qu'Henri réfléchissait à ce qu'il devait faire, il savait qu'il se trouvait dans une situation difficile. La vérité se déroulait autour de lui et la responsabilité d'agir correctement pesait lourdement sur ses épaules. Chapitre 9. L'exposition. Après avoir parlé avec Ricardo, Enrique savait qu'il devait approcher Johanna avant qu'elle ne prenne une décision concernant l'histoire. Il la trouva dans un café près de l'usine, où ils parlaient souvent de leurs recherches. L'atmosphère était calme, mais la tension était palpable. « Johanna, nous devons parler », dit Enrique, assis devant elle. Il inspira profondément, essayant de trouver les mots justes. « J'ai entendu quelque chose qui pourrait tout changer. » Johanna le regarda intriguée. « De quoi tu parles? Est-ce que tout va bien? Il s'agit de vous et de Ricardo, commença Enrique avec hésitation. Il pourrait être ton père. Les mots flottaient entre eux, comme un écho lointain. Johanna resta silencieuse et son expression se tourna vers la confusion et l'incrédulité. Quoi? Cela n'a pas de sens. Comment tu le sais? Il m'a demandé de ne pas exposer cette possibilité dans les médias. Il s'inquiète pour toi, Johanna. Et honnêtement, c'est compliqué. Voulez-vous vraiment suivre cette voie? L'inquiétude dans sa voix était évidente. Johanna ressentit une vague d'émotions mitigées. Enrique, je suis journaliste. Mon devoir est de rechercher la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Si c'est vrai, les gens doivent le savoir. Mais et toi? Comment cela va-t-il vous affecter? Questionna Enrique, le ton de sa voix devenant plus intense. Ricardo a peut-être commis des erreurs, mais c'est aussi un homme tourmenté. Il ne veut plus que tu souffres à cause de son passé. Pensez à la façon dont cela pourrait changer votre vie. Johanna est restée silencieuse, luttant contre l'idée que sa vie puisse être sur le point de changer si radicalement. Vous ne comprenez pas. Si je n'enquête pas sur ce sujet, je négligerai ma propre histoire. Et s'il était vraiment mon père? Cela change tout. Enrique, sentant la passion et la douleur dans sa voix, essaya d'être sensible. Johanna, je comprends que la vérité est importante, mais il y a d'autres personnes impliquées. Ce que vous vous apprêtez à faire pourrait faire bien plus de mal que vous le pensez. Je ne veux pas que tu sois blessé. Ses yeux se remplirent de larmes. Mais que se passe-t-il si je perds l'opportunité de comprendre qui je suis? Et si c'était la réponse à toutes les questions que je n'ai jamais supposées? Enrique sentit son cœur se serrer. Et si cela signifiait perdre tout ce que vous avez construit? Votre travail, vos relations? La tension entre eux augmenta et Johanna sentit qu'elle devait prendre une décision. Enrique, je dois faire ça. Si Ricardo est vraiment mon père, je ne peux pas l'ignorer. C'est ma vie et ma vérité. Enrique resta silencieux, le poids de la situation retombant sur lui. Si vous empruntez ce chemin, je ne peux pas vous arrêter. Mais sachez que cela ne changera pas seulement votre vie, mais aussi celle de Ricardo et la mienne. Avec un profond soupir, Johanna se leva, déterminée. Je vais aller jusqu'au bout avec ça. J'ai besoin de connaître la vérité. Chapitre 10. L'impact de la vérité. Quelques jours plus tard, Johanna a décidé de confirmer sa paternité grâce à un test ADN. Lorsque les résultats sont arrivés, l'atmosphère était chargée d'attente. J'étais assis dans un café et je regardais l'enveloppe. Son cœur battait à tout rompre. Lorsqu'elle l'ouvrit enfin, la confirmation la frappa comme un éclair. Ricardo Salvatore était bien son père. Les larmes coulaient sur ton visage alors que le choc t'envahissait. Enrique, en apprenant le résultat, chercha immédiatement Johanna. Il la trouva toujours dans le café, l'air perdu. Johanna, ça va?
Elle le regarda avec de la douleur et de la confusion dans les yeux. C'est vrai, Enrique. C'est mon père. La révélation a été comme un coup de poing dans le ventre pour Enrique. Il avait imaginé que cela pourrait arriver, mais la réalité était bien plus dure que ce à quoi il s'attendait. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, répondit-elle, la voix tremblante. Je suis tellement confus. La vérité qu'il cherchait est devenue un fardeau. Cela change tout. Ricardo, après avoir appris que Johanna avait confirmé sa paternité, se rendit au café. Les regards de chacun se croisèrent et un silence tendu envahit la pièce. « Johanna » commença Ricardo d'une voix brisée. « Je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu que tu sois blessée à cause de moi. » Elle le regarda, la colère et la douleur mêlées dans son cœur. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Pourquoi n'as-tu pas parlé plus tôt ?» Ricardo baissa la tête, les larmes aux yeux. « Je pensais que je pourrais te protéger, que tu n'aurais jamais besoin de connaître la douleur que j'ai causée. » À ce moment-là, les trois vies étaient entrelacées dans un enchevêtrement d'émotions, passé et présent se heurtant. Le choc était palpable et l'incertitude quant à l'avenir planait dans l'air. Johanna s'est tournée vers Enrique et, pour la première fois, ils se sont retrouvés en territoire inconnu, face à une nouvelle réalité. Nous devons décider quoi faire maintenant. Cette vérité ne peut être cachée. Alors que le poids de la vérité s'installait entre eux, un nouveau voyage de découverte et de réconciliation était sur le point de commencer, mettant chacun au défi de confronter ses propres vérités et de se libérer des chaînes du passé. Épilogue, le chemin de la rédemption. Des mois se sont écoulés depuis la révélation qui a changé leur vie. Salvatore Motor est devenu un symbole de responsabilité et d'éthique, mais le parcours de Ricardo et Johanna était loin d'être terminé. Par un après-midi ensoleillé, père et fille se sont rencontrés dans un parc près de l'usine, assis sur un banc à l'ombre d'un arbre. L'atmosphère était calme, mais la tension flottait toujours entre eux. « Johanna » commença Ricardo d'une voix hésitante. « Je sais que les choses n'ont pas été faciles entre nous. J'ai fait beaucoup d'erreurs, et plus que tout, je veux que tu saches à quel point je regrette de ne pas être présent dans ta vie. » Elle le regarda, la douleur du passé était encore fraîche dans sa mémoire. « Tu m'as laissé dans un monde plein de questions, papa. Mais je veux comprendre, je veux savoir qui tu es vraiment. » Ricardo inspira profondément, le cœur lourd. « J'ai toujours voulu te protéger. Je pensais qu'en gardant mes distances, je te sauverais de ma propre ombre. Mais maintenant, je me rends compte que j'étais un imbécile. Ce que j'ai fait, c'est cacher la vérité et cela n'a fait que me faire encore plus souffrir. » Johanna a ressenti une vague d'empathie. « Mais vous êtes plus que vos erreurs. Je veux construire quelque chose avec toi, pas seulement une relation, mais une nouvelle histoire. » « C'est ce que je veux le plus, » a répondu Ricardo, les yeux brillants d'excitation. « Je veux être le père que tu mérites. Un père qui la soutient et la protège, non seulement du monde, mais aussi de moi-même, de mes peurs. Et je veux que tu saches que nous n'avons pas à porter ce poids seul, » dit Johanna en lui prenant la main. « Nous pouvons y faire face ensemble. La vérité ne doit pas nécessairement être une arme, mais plutôt un pont vers ce qui est à venir. » Ricardo sourit, avec une lueur d'espoir dans les yeux. « Je te promets qu'à partir de maintenant, je ferai tout ce que je peux pour être le père dont tu as besoin. Je veux être présent, non seulement dans les moments difficiles, mais aussi dans chacune de vos petites victoires et réalisations. Et je veux que tu saches que même si j'ai découvert ton existence tardivement, cela ne change pas ce que je ressens. Tu es mon père et je suis prête à construire cette relation, » a-t-elle répondu avec enthousiasme. Le nouveau départ d'Henri. Pendant ce temps, Henri subissait également sa propre transformation. Après des mois de travail acharné et de loyauté, Ricardo a décidé de promouvoir Enrique à un poste de confiance dans l'usine, reconnaissant son dévouement et son éthique. Au cours d'une simple cérémonie, Ricardo en a fait l'annonce. « Enrique, tu t'es démarqué non seulement par ton travail, mais aussi par ton intégrité dans les moments difficiles. Sa fidélité a été inestimable et je suis fier de lui offrir un nouveau poste de directeur de production. Je pense que vous aurez une grande influence sur tout le monde ici. » Enrique était choqué, l'émotion inondant son visage. Il se leva, la voix tremblante. « Ricardo, je ne sais pas quoi dire. Cette reconnaissance signifie beaucoup pour moi. J'ai toujours cru en ta vision, même quand tout semblait perdu. Merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné cette opportunité. Je promets que je ferai tout ce que je peux pour honorer ce poste et contribuer à la croissance de l'usine. » Ricardo sourit, la fierté visible dans ses yeux. « Vous avez déjà prouvé votre valeur. J'ai hâte de voir ce que vous faites à partir d'ici. » La clôture des histoires. Avec ce nouveau poste, Enrique sentait qu'il pouvait enfin réaliser son rêve d'être entrepreneur.
Il s'est consacré à la mise en œuvre de nouvelles idées et innovations, amenant l'usine à un nouveau niveau de réussite. Là, à l'ombre de l'arbre, père et fille ont scellé un nouveau départ. La leçon de Ricardo était devenue claire. La véritable protection ne consiste pas à cacher la vérité, mais à l'affronter avec courage et amour. Le passé ne pouvait pas être changé, mais l'avenir était entre ses mains, prêt à être façonné par de nouveaux liens de confiance et de compréhension. La vie d'Enrique changeait également, pleine de nouvelles possibilités. Il savait que son chemin ne faisait que commencer et qu'avec Ricardo et Johanna, il avait trouvé non seulement un travail, mais aussi une famille. Alors qu'ils se rencontrent tous les trois dans le parc, l'espoir et la promesse d'un avenir meilleur flottent dans l'air, indiquant qu'ensemble, ils pourraient relever tous les défis qui se présenteraient à eux.